Bienvenue dans une vidéo astuce bon plan. Aujourd'hui c'est un nouveau concept vidéo jardinage. En fait j'ai décidé cette année de vous montrer ce que j'allais faire au jardin. Donc jardin et plantes d'intérieur, hein, ça en fait partie. Donc nous à la maison je commence avec les agrumes. Alors je suis pas du tout, je le dis, hein, je suis pas du tout une pro du jardinage. Donc je vous montre ce que je fais. Après c'est bon ou c'est pas bon, mais je vous montre juste moi ce que je fais. Je ne me dis pas spécialiste du jardin. Voilà. Donc moi j'ai la chance d'avoir une véranda à la maison, c'est pour ça que j'ai 5 agrumes. Donc j'ai 2 citrons verts. Donc là ici ça c'est un pied de citron vert. Et vous voyez il y a des citrons. Ça c'est un pied de mandarinier et il y a des mandarines. Ça c'est un pied de citron jaune et il y a des citrons. Ça c'est un autre pied de citron vert. En fait on m'en a offert 2, j'avais mis sur ma liste mais on me l'a offert en doublon, mais celui-là par contre n'a jamais fleuri, ça fait 2 ans que je l'ai. Il fait des feuilles mais il fleurit pas. Et ça c'est mon petit dernier, donc un oranger qui a des oranges. Voilà, mais c'est la première année que ça fait 3 mois que je l'ai. Voilà. Donc en fait pour avoir des agrumes il faut absolument avoir une véranda. Enfin en tout cas moi je vous conseille, sauf si vous êtes vraiment dans le sud de la France, mais moi en tout cas je suis en Essonne dans le 91, en Île-de-France, et il faut une véranda, il faut les mettre dans des grands pots parce que ça craint le gel en fait. En dessous de 10 degrés, il faut les rentrer à l'abri et ils ont besoin de lumière. Il ne faut pas les mettre dans des cabanons de jardin, ils ont vraiment besoin de lumière, ni dans un garage et surtout pas dans un salon où il y a un poêle ou une cheminée parce qu'il y a trop de chaleur. Ça a besoin de frais mais pas de gel et de lumière. Voilà. Donc moi ce que je fais c'est que je les mets dans des gros pots comme ça, dès qu'il fait beau je peux les sortir et par contre je peux les rentrer l'hiver et vous voyez ça donne, et en fait un citronnier, enfin un agrume en tout cas, ça donne donc des citrons mais en même temps ça refleurit. Alors attendez, je cherche les fleurs. Voilà, elles sont juste ici. Vous voyez, c'est en train de refaire des petites fleurs ici. Et entre le moment où le citron est mûr et où on récolte, enfin où il y a la fleur, et au moment où on récolte le citron, il y a facilement 10-12 mois. Voilà, donc il faut être très patient, il faut faire attention. C'est fragile, mais on en est très content. Voilà, c'est ma petite partie, mon petit jardin secret. Voilà. Alors, je vous montre comment je vais rempoter en fait mon oranger, donc que j'ai eu il y a 3 mois. Donc je vais mettre dans un pot plus grand, donc comme ceci. Alors en fait au fond j'ai mis des billes d'argile comme ça que j'avais acheté, je crois bien chez Action. Donc j'avais pris un pot de 5 litres, un sachet de 5 litres. Donc du coup j'en ai juste mis un petit peu, vous voyez il n'y a pas beaucoup, mais c'est juste pour pas que les racines pourrissent. Voilà, donc bien sûr je fais ça toujours dehors pour pas en mettre partout. Et là, mon fils, il est en train de m'aider. On est en train de préparer donc les jardinières. On va en mettre 4. Et on a pris du terreau que j'ai acheté chez Truffaut. Donc c'est du terreau pour les légumes et les fruits. Voilà, donc on va faire planter nos graines là-dedans. Voilà, donc j'étais chercher l'oranger, donc il était dans ma véranda, hein, donc c'est important les agrumes de les mettre dans des pots et de changer de pot pour qu'ils puissent bien se développer, mais faut toujours les garder dans la véranda parce que ça craint le gel, voilà. Donc là on est encore au mois de février, ils sont encore dans la véranda, donc là je vais vous montrer. Donc je l'ai acheté, il était déjà, on me l'a offert, il y avait déjà des oranges, donc là elles sont en train de grandir et de mûrir, elles sont bientôt prêtes, et du coup ouais je vais le rempoter comme ça, ce sera fait. Donc là j'ai ajouté du terreau, je vais mettre mon pot et après je vais combler par du terreau et je vais arroser. Voilà. Voilà, donc je viens juste de transvaser le pot qui était d'origine dans son nouveau pot. Et vous voyez, donc je vais remettre, je vais combler le trou ici pour qu'il soit bien. Et je vais l'arroser et je le rentrerai après. Comme ça, l'eau va pouvoir s'écouler un petit peu. Parce qu'il faut que ce soit humide, mais il ne faut pas que ça reste humide dans de l'eau stagnante. Donc voilà. Alors juste pour vous montrer, donc nous on récupère l'eau de pluie en fait de la véranda en fait, donc ça tombe du toit, on récupère directement dans le tuyau et ça tombe dans ce gros bidon, ce qui permet de ne pas utiliser de l'eau de la maison, c'est de l'eau gratuite et elle est bien meilleure. Voilà, donc du coup je vais remplir mon arrosoir pour arroser. Alors vous voyez, donc j'ai mis l'oranger et hop, j'arrose généreusement comme ça. Et je vais attendre un petit quart d'heure et je reviendrai le chercher dans un petit quart d'heure pour le rentrer au chaud. Enfin au chaud, juste dans la véranda en fait. Mais il faut qu'il soit... Les agrumes, ils ont besoin de beaucoup d'eau. Voilà. Allez. Voilà, le travail est terminé. Donc mon fils il m'a aidé à remplir les 4 petites jardinières. Donc on va pouvoir les mettre dans la véranda pour pousser nos petites graines.
Donc en fait, voici ma tour à jardinière. En fait, donc je l'ai achetée il y a 2 ans sur Amazon. Elle coûte 38,90 €, mais elle est vraiment super géniale. Alors elle est livrée donc avec 4 bacs de jardin et en dessous j'ai mis un petit bac récupérateur parce qu'en fait j'ai fait des trous. J'ai fait 6 trous dans le fond de chaque jardinière parce que pour que l'eau s'évacue et comme ça goûte en fait. Donc mais c'est vraiment hyper pratique parce que ça permet un gain de place si vous n'avez pas beaucoup de place chez vous. Voilà, donc moi je vais les mettre là. J'ai rempli, comme je vous ai montré dehors, de terreau. Donc là après je vais pouvoir mettre les graines que je vous ai dit. Et puis je vais arroser. Voilà, et il va falloir patienter pour que ça pousse. Donc voici les graines que je vais planter au mois de février, comme ça je vous montrerai l'évolution au fur et à mesure. Donc je vais planter des graines de tomates, donc moi je plante principalement des tomates cerises, c'est ce que l'on préfère dans la famille, et c'est très simple pour les enfants de les récolter au jardin, ils aiment beaucoup. Donc voilà, donc j'ai un vieux paquet que je voudrais finir, un autre paquet, et celui-là je l'avais trouvé dans un caddie, donc c'est des tomates normales. Tout ça, ça se plante au mois de février, je vais d'abord les mettre dans les jardinières que je vais vous montrer. Et après je les mettrai dans des pots séparés. Pour accompagner les tomates, c'est très recommandé de planter des œillets d'Inde. Alors moi j'avais déjà acheté un autre paquet les autres années, mais ça n'a jamais eu de succès. J'ai jamais réussi à les faire pousser. Celui-là du coup je l'ai acheté chez Truffaut. Du coup j'espère que cette année ça va être bien et ça va pousser. Voilà. Je vais également planter des poireaux, des fèves, des poivrons et des brocolis. Alors il y a plein de choses que l'on peut planter directement en pleine terre. D'ailleurs je pense que l'on peut tout planter en pleine terre, peut-être sauf les tomates quand même, c'est recommandé de les mettre en graines. Mais moi chez moi j'ai un jardin qui est envahi de limaces et d'escargots, donc je ne peux rien planter en pleine terre directement. Il faut d'abord que je les mette dans des petites graines, enfin dans des pots, et après quand c'est assez grand je peux les mettre dehors. Mais dans un premier temps, de toute façon là on est au mois de février, c'est quand même recommandé de planter à l'intérieur, sauf peut-être les brocolis. Alors même chose, les brocolis j'ai jamais fait, et les poivrons j'avais fait il y a mes premières années, mais après j'y arrivais plus, peut-être que les graines étaient trop vieilles, donc là j'ai racheté des nouvelles graines, on va voir. Voilà, donc je commence avec les plants de tomates comme ceci, cerises, donc de février à mai. Donc je vais juste les mettre ici dans le premier bac. Vous voyez, je les ai dispersés un petit peu partout. Alors là, j'ai pris du terreau chez Truffaut parce que jusqu'avant, je prenais le terreau chez Carrefour. Et l'année d'avant et l'année aussi également précédente, j'avais des petites mouches de terreau en fait. Donc là, j'espère que cette année, en prenant un terreau Truffaut, ça ira mieux. Je vous en donnerai des nouvelles. Donc là, je mets le deuxième paquet. Donc vous voyez, j'ai pris une dizaine de graines de chaque. Et du coup, je vais les mettre dans le bac. Voilà, donc j'ai mis toutes mes petites graines. Et puis du coup, je vais juste les enfoncer légèrement, les recouvrir. Et puis je vais arroser juste derrière. Voilà, tout simplement. Et je vais continuer mes autres plantations. Donc je continue avec les graines de poivron. Donc vous voyez, c'est des graines un peu plus grosses. Je vais les mettre sur ma deuxième étage parce que j'en fais 6. On va dire que si on a un résultat de 1 sur 2, ça m'en fera 3. Ce sera déjà pas mal. Les poireaux, alors vous voyez, c'est des toutes petites graines. Ça, je vais les semer à la volée dans ma troisième étagère de jardinière. Bon, donc là j'attaque avec les choux de brocoli. Alors c'est vraiment la première année que j'en fais, donc voilà à quoi ça ressemble les graines. Ils disent en pleine terre, mais comme je vous dis, moi tout se fait manger par les limaces et les escargots. Donc je vais les mettre d'abord dans la même étagère que les poireaux. Ils disent de semer à la volée. J'en ai pris une petite dizaine, on verra bien ce que ça donne. Donc enfin je termine avec les œillets d'Inde, donc ils seront très bons pour le jardin, pour amener les coccinelles et les papillons. Et donc ça défendra nos petits pieds de tomates. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc comme je vous disais, j'ai jamais réussi à les faire pousser, mais bon, faut persister dans la vie. Donc du coup, je vais les mettre dans ma dernière jardinière. Je les mets en surface parce qu'ils disent de les mettre en surface. Donc on verra bien. Je vais essayer de les répartir un petit peu. J'en ai pris un petit paquet. Et voilà. Donc bien sûr, je vais arroser avec de l'eau de pluie. C'est préférable. Si vous n'avez pas d'eau de pluie, essayez de prendre de l'eau de votre robinet, mais de la laisser un petit peu nuit pour que le calcaire s'en aille, quoi, si vous avez de l'eau calcaire. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Encore une fois, je ne suis pas une experte du jardinage, mais je me disais que ce serait intéressant et peut-être que ça vous intéresserait de voir ce que je fais avec mon petit jardin et voir l'évolution
au fil des mois. Voilà, bah, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me mettre un petit commentaire. Et si vous voulez cette petite jardinière, je vous mets le lien en description. Je l'ai trouvée chez Amazon. Elle est livrée rapidement et elle est vraiment super pratique. Voilà, je vous dis à bientôt.